C'est donc parti pour ce deuxième match entre foot de rue Karasu. Le son va peut-être être un peu fort au début, je vous remontrerai après. Du coup, ouais, je disais pas simple, hein, pas simple de s'imposer face à des joueurs, anciens professionnels comme Jérémy Ménez ou encore Benoît Costil. C'est assez impressionnant parce que je suis un simple arbitre de Régional 3, donc il faut quand même pouvoir s'imposer sur le terrain. Mais écoutez, on part du principe que sur le terrain, il y a un joueur, il y a un arbitre, et peu importe où il a joué, on a chacun nos rôles bien définis, et puis voilà. Hein. J'ai pas compris là pourquoi il y a ce plan sur moi. Bah, du coup, ça commence avec les cartes secrètes là, comme d'habitude. On va avancer un petit peu. Parce que ça, vous l'avez vu de toute façon sur. Ouais. Et donc, c'est parti. Ouais. Est imminent. Et on est désormais parti. J'ai pas eu de faux départ hein, sur les deux matchs, les joueurs ont bien respecté à chaque fois. Ces deux équipes, on a un petit peu glissé là. Donc là il y a, je crois que ouais, le joueur de foot de rue, je le connaissais, c'était Amara Fofana, il avait fait la Coupe du Monde au Mexique. La possession pour cette première action, est-ce qu'on va y aller directement? Sinon il y a très peu de joueurs que je connaissais. Se reposer sur Amara Fofana. Coéquipier effectivement Amara Fofana, un joueur qui était très attendu, notamment du côté du FC Séville, il me semble, mais il a été récupéré par cette équipe. Ouais, avec Fofana qui vient donner ce ballon et la première frappe d'Alan Rakoto-Vaza avec ce ballon récupéré désormais par Mounir Gagui. Donc je crois que lui c'est un genre de futsal, hein. Je crois que c'est une wildcard hein, d'ailleurs de Karasu. Je sais pas en quelle division il évolue, mais je crois que c'est un genre de futsal. Ouais. Et donc il marque assez vite. Il marque assez vite. Il y a beaucoup de gardiens, enfin il y a quelques gardiens qui ont marqué dans ces phases de 1v1. Et du coup là je sais pas ce qu'il fait là. Je dis bien que c'est un coup d'envoi classique. Du coup le coup d'envoi repart bien du milieu de terrain à chaque fois sur les escaliers. Oh, il fait un bel arrêt là le gardien là. Oh la vache. Vous allez voir dans ce match j'ai été un peu plus mobile. J'ai pu avoir un débrief d'un arbitre après la fin du premier, donc j'ai eu plus de mobilité quand même. Avec Rougab, une des wildcards hein, comme Mounir Gagui, avec la récupération du joueur belge. Non, finalement c'est Amara Fofana qui va pouvoir aller se projeter vers l'avant. Avec voilà, on vient lui passer dans le dos évidemment pour effectuer un appel. Amara Fofana toujours, la montée d'Alan Rakoto-Vaza juste à côté. On va s'appuyer sur ce côté gauche à présent et peut-être obtenir un coup franc alors que on a senti que le coup a fait mal. Ouais, c'est il s'est vite relevé là, mais je pense qu'il prend quand même une petite boîte. Il prend quand même une petite boîte sur le coup. Qui va pouvoir toucher ce ballon, il va essayer peut-être de tenter sa chance. Non, finalement, donc là il y a encore un nouveau joueur qui rentre, on rentre en 3v3. Attention à cette erreur, est-ce qu'on peut la récupérer? C'est vrai que je la voyais presque dedans quand il tirait là. C'est ça, ouais, quand il y a un faux départ, tu arrêtes le jeu et tu reprends coup de pied de but pour l'équipe adverse. Donc 6 mètres. Pour les joueurs de Karasu, c'est Salim Abdoumouab qui a fait son entrée sur le terrain. Avec El Moutaki là sur ce côté pour venir. Ouais, juste c'était quand même différent. Après, pas non plus une dimension différente, mais c'était différent. Mais pas au point que ça soit choquant. Arrivera à cadrer cette frappe tranquillement captée par Bilal. Je parle surtout du côté jeu. Après le terrain était mauvais, donc le jeu n'allait pas aussi vite que ça pourrait être. On essaie de repasser côté droit avec Hicham Rougab. C'est vrai que sur le 7v7, au début moi j'ai été trop sur le bas de la touche, j'ai été trop en bas. Et là sur ce match-là, j'ai essayé d'être un peu plus curieux, avoir un peu plus des positionnements un peu plus axiaux, un peu plus au cœur du jeu sans gêner. On va s'appuyer côté droit sur Haris. Finalement, ça a été parfaitement défendu. Et on repart du côté de Salim. Malheureusement, ce sera finalement bien défendu. Là, encore une fois, il y a peut-être une possibilité dans cette surface de réparation. Ce sera finalement 6 mètres. Ah, c'était Gagui qui est venu donner ce ballon à Rougab. On va avoir un corner qui sera frappé justement. Donc là, voilà des contacts qui restent clairement dans 93 de cette équipe. Est-ce qu'on va le dans la tolérance que j'avais laissée. Du gardien de but, finalement, c'est Mounir Gagui qui va être alerté au second poteau face à Haris El Moutaki. La passe en retrait, nouveau corner. C'est bien défendu là par le numéro. C'est dur d'arbitrer, c'était pas simple parce qu'on n'avait pas de repères. C'est quand t'as pas de repères, comme les joueurs, tu t'adaptes. C'est un nouveau format, une taille de terrain assez petite. Donc voilà, faut s'adapter et puis voilà. Ah, il met une belle frappe aussi. Lui, je crois que je l'ai déjà vu quelque part lui. Parce que quand j'avais fait la canne de Créteil,
Je crois qu'il jouait, il faisait la canne de Créteil aussi, lui. Il jouait pour les Antilles. Ça me dit quelque chose. Mais il met une belle frappe. Hein. Il met une belle frappe. Et c'est vrai que Carasso mène très très vite. Hein. Ça fait 2-0 très rapidement. Avec Mehdi Marin qui lui aussi est un joueur de futsal. Il joue en D2 du côté d'Ajaccio. Mehdi Marin, donc lui aussi a l'habitude de jouer avec Ajaccio. Ajaccio, ça doit être la D1 futsal, ça. Haris El Moutaki derrière. Les joueurs se sont très bien comportés. Franchement, les joueurs n'étaient pas dans la surdiscussion. Très bien comportés. Bon, après, c'est que la première journée, mais on va dire que c'est rassurant pour partir sur de bonnes bases. Derrière lui, Haris El Moutaki. En termes de comportement au niveau des joueurs, c'était vraiment top. Il y a un numéro 0. On a trouvé Amara Fofana. Voilà, on fait circuler tranquillement. On essaye de trouver la solution. Ouais, alors que Kevin Bruet a lui aussi fait son entrée. Les joueurs de futsal, ils acceptent plus les contacts. Ils vont très vite dans des petits espaces. Dans le futsal, on a fait beaucoup de buts. Beaucoup de contacts, pardon. La double intervention de la part du portier de Carasso qui vient encore une La tolérance est assez haute au futsal, plus qu'au foot à 11, mais ça dépend parce qu'à très haut niveau dans le football, ça siffle très peu. Mais on a l'impression qu'en fait, il y a moins de contacts, mais finalement les joueurs sont tellement aussi solides physiquement que ça tient bien. Hein. 90, lui qui fait 1m88 et qui va être important dans l'impact au milieu de terrain. On se rappelle, il était en béquille il y a encore une semaine. On va voir évidemment son évolution physique. Ouais, Massé qui a pu jouer ce ballon, un gros turnover. Hein. On a dit Kevin Bruet est rentré. Jérémy Ménez vient aussi de faire son entrée du côté du F2R et on va pouvoir essayer de combiner. Haris qui est poussé dans le dos et qui va obtenir une petite faute. Est-ce qu'on va décider de la jouer directement? Est-ce qu'on a des gros frappeurs, un peu comme Monsieur Le Guillou? C'est dur de frapper de là. Tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Voilà, la malice pour Amara Fofana. C'est ça, et c'est ça qui est pas simple et qui, moi, me change de mon niveau, c'est que les joueurs jouent très vite. Ils peuvent tout de suite poser le ballon et aller sur un petit décalage direct, ça peut tout de suite mener à une occasion de but. Surtout vu en plus la taille des terrains, donc il faut vraiment toujours rester concentré. Ça, c'est qui va clair. décaler sur Kevin Bru qui envoie un parpaing directement à la touche. Ouais, on ne pourra rien faire. On va aller se charger de la remise en jeu côté Carasso. Pour le moment, ça se passe bien. L'escalier où il y a tous les joueurs qui rentrent sur le terrain est terminé depuis une minute. Dans la partie de terrain adverse pour essayer de mettre un pressing. Attention à ce pied haut. Ouais, là, on a dû un petit peu voir le cuir de trop près du côté. Là, je pars sur un jaune parce que là, je vois vraiment le pied. On ne l'a pas vu, bien évidemment, pour le pied dans la tête. Qui va écoper de son carton jaune pour ce geste Kameto dangereux qui est pas d'accord. Selon les règles à quitter le là, terrain. clairement, ouais, en fait. Au début, j'ai l'impression qu'il a un pied haut qui l'empêche de jouer le ballon. Et puis après, je vois vraiment le pied dans la tête, donc je me dis. Je peux pas me tirer sans carton jaune, quoi. Après, il le voit pas. Il le voit pas, c'est clair, mais en même temps, c'est un geste dangereux. Donc même s'il le voit pas, on peut. Enfin voilà, malheureusement, on prend pas forcément en compte. On sait que l'attention n'est pas de faire mal dans ce cas-là, mais malheureusement, on a un pied dans la tête. Donc, et ouais, les joueurs acceptent vite la sanction. Le joueur, il est averti, il quitte tout de suite le terrain, il sait que ça va vite, tout ça. C'est un petit peu la sanction évidente lorsqu'il y a un pied à hauteur du visage, un carton jaune. Donc voilà, premier carton jaune à la 6e minute. Et le ballon va pouvoir continuer de circuler. Et donc l'équipe de Carasso qui joue en infériorité numérique pendant 2 minutes. Et une infériorité numérique, ça fait beaucoup de différence dans ce format. Avec la frappe de Bru, elle est contrée cette fois-ci avec ce nouveau duel aérien. Wachani et son 1m88 font du bien. La frappe de Boumande qui ne trouvera pas le cadre. La frappe qui est venue fuir. On s'en rend pas compte, mais les spectateurs ils sont très proches. Franchement, j'ai vu des ballons parfois partir dans des téléphones ou quoi. Si jamais vous êtes spectateur, faites vraiment gaffe parce que il y a vraiment une vraie proximité et ça peut faire mal. Récupéré par Mehdi Marin, le buteur, la frappe du gauche s'est contrée et ce ballon va le retoucher, ce qui va permettre. Je me trompe là. À F2R de récupérer ce ballon. Monsieur l'arbitre ne le voit pas de cet œil-là et c'est Gassem donc qui va. Je me suis bien trompé là. C'est vrai que là, c'est vrai qu'il y a des coups sur des touches en fait. Ça dépend vraiment de votre positionnement, mais là c'est hyper flagrant et de ma vision. De ma vision, je vois qu'il. Et ce ballon va le retoucher, ce qui va permettre tout simplement
Bon, après les joueurs savent que je me suis trompé, mais bon, il accepte, il se replace tout de suite. Mais c'est vrai que là, après, c'est qu'une touche, hein, mais malheureusement, on sait qu'une touche, parfois, ça peut avoir beaucoup de répercussions. Remettre ce ballon en jeu. Ouais, il avait bien retouché le ballon là, mais ça n'a pas été vu. Attention à Bru qui donne ce ballon à Haris El Moutaki avec Jérémy Ménez juste à côté. Le ballon est bien glissé, le petit ballon piqué. Finalement, c'est assez, c'est un très beau but. C'est assez marrant parce que c'est un peu l'histoire du foot. Tu fais une petite erreur et finalement, cette erreur de touche, c'est ce qui va mener au but. Et du coup, tu peux te dire, est-ce que si tu te trompes pas sur la touche, du coup, ça fait pas but. Donc finalement, on fait évidemment pas les erreurs sciemment en tant qu'arbitre, mais il y a un équilibre. On n'est pas là pour enfoncer une équipe. Ça, c'est clair. Devant les spectateurs, il y a un grillage. Non, là-haut, il n'y a pas de grillage. Hein. Il y a quelques grillages, c'est un truc en plastique. Un grillage, enfin pas en plastique, mais une espèce de toile. Mais sur beaucoup d'endroits, il n'y a pas de toile du tout, donc tu prends le ballon plein fouet. Hein. Essaye de combiner sur ce côté droit, le ballon qui va être remis en jeu par Mounir Gagui finalement. C'est important de respecter les touches parce que c'est vrai que plus le terrain est petit, plus l'impact est. Plus le gain de mètre est gagnant, si j'ose dire. Côté gauche, le numéro 10, Sayadi qui va venir fixer. Sayadi qui travaille, la passe en retrait directement sur son coéquipier. Attention parce qu'Amara Fofana en contre-attaque est complètement seul. Amara Fofana qui va écarter sur Haris. Haris qui va essayer de fixer, mais il n'y avait personne au deuxième poteau. On ne s'est pas compris. Jérémy Ménez qui ne s'était pas projeté. Cette action finira donc pour le gardien de but. Et on en profite de nouveau pour remercier le Crédit Agricole, notre partenaire officiel, avec une offre ultra intéressante pour les jeunes qui peuvent aller voir dans le chat, avec notamment l'offre 0 frais à l'étranger. Vous la voyez défiler un petit peu sur les panneaux lumineux autour des stades, mais si vous partez à l'étranger, 0 frais, ça fait toujours plaisir et d'économiser un petit peu d'argent. Oui, on va pas cracher dessus, hein, Kanto. Et je peux vous dire à titre personnel que j'ai déjà testé tout simplement cette carte, j'ose le dire, et c'est vraiment carré à l'étranger, il n'y a pas de frais, c'est tranquille. Allez, le jeu va pouvoir la petite pub qui passe bien avec ce duel avec le capitaine de cette équipe justement et l'intervention d'Haris. Voilà, pour moi il n'y a rien du tout hein. Et je lui dis vraiment de ne pas se jeter en criant comme ça. Semble-t-il qui réclamait un petit quelque chose qui n'aura pas gain de cause, il y aura tout de même une touche. Ça chauffe un petit peu. Ouais, je lui dis de se calmer tout de suite. On voit un Gagui qui essaye d'interpeller monsieur l'arbitre parce que les esprits se sont un petit peu échauffés. Alors qu'il me semble que c'est Sofiane Chena. Non, je dis des bêtises. C'est Mehdi Kassem qui est entré du côté de Karassou. Salut Emeric, ça va? Là, c'est foot de rue contre Karassou. C'est l'équipe d'Amine contre celle de Kameto. C'était mon deuxième match. Qui va écarter sur le côté gauche pour Hicham Rougab qui a trouvé finalement. Elle m'a l'air légère celle-là. Après j'ai l'impression qu'il est passé quand même. Hein. Qui va écarter sur le côté gauche. Ah ouais, il est passé. Gab qui a trouvé finalement un gros obstacle sur son parcours. C'est pas vraiment contesté, donc si on va dire si c'est pas contesté, c'est que. Et on a Ahmed Ouachani qui se met autour du ballon, peut-être pour envoyer une vraie frappe bien rouge lourde. définitif. Rouge c'est exclusion temporaire. Enfin l'équipe joue pendant 5 minutes en infériorité numérique. Donc là regardez bien. L'équipe joue à 5 minutes en infériorité numérique et le joueur ne peut plus. Ouais, c'est ça, Emeric. Il y a déjà le premier match qui est sorti et le joueur ne pourra plus jouer. Et là, vous allez voir, alors c'est tout con, mais je fais regarder. Il place son mur. Alors, le mur, c'est 6 mètres. Et surtout, en fait, je lui demande de sortir. Je lui demande très clairement de sortir de la surface de réparation. En tout cas, d'y rentrer parce que là, il est sur la ligne. Donc, s'il y a main, on ne sait pas si c'est penalty ou coup franc. Donc, du coup, de ça, il faut souvent qu'on pense à ça, à bien le mettre dans la surface, bien dans la surface ou bien à l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas de doute si jamais il y a une situation de main. Partenaire avec la frappe de Ouachani qui est contrée par Haris El Moutaki. Il fallait avoir les chaussures bien. Je crois qu'il me demande il va aller sur corner là. Et je lui dis que c'est la touche là. Kanto, on n'a pas tremblé du côté. Il essaie de gratter le corner, c'est bien joué. Faut toujours rester concentré parce que les joueurs ils essayent toujours de gratter un petit truc. Bon après c'est le jeu. Tant que c'est bon enfant. Finalement joué, la passe en retrait, c'est bien fait. On essaye de repartir de derrière parce que le bloc était extrêmement dense. Comment tu vas me petit dire, moi j'étais en c'est magnifique, deuxième poteau, est-ce qu'il y a du monde? La bonne sortie. Moi j'étais en moulé, hein. C'est l'équivalent du synthétique. En moulé, j'étais bien. Qui va être pressé par deux joueurs de l'équipe Karassou. C'est dur
de s'en sortir, mais finalement Safwan Benariz va arriver à conserver ce ballon. Il y a quand même beaucoup de changements de rythme, etc. C'est bien d'avoir des appuis. Je suis pas sûr qu'avec des baskets de course, on ait des très très bons appuis. Son entrée sur le front de l'attaque d'F2R, on a toujours beaucoup d'espace sur le côté droit. On le voit avec une tentative de combinaison, une faute peut-être non finalement. L'avantage est laissé. Benoît Costil qui va renvoyer ce ballon. C'est bien ça c'était bien dans ce moment-là. On essaye de dédoubler du côté de Jérémy Ménez. Le ballon n'a pas pu être sauvé. C'est ça, j'ai décidé de pas les siffler parce que pour moi c'était trop léger. Au vieux numéro 7, Alexandre Fakir, qui lui aussi a fait son entrée. Et le ballon remis en jeu par Safwan Benariz pour Kevin Bru. Bru qui a la solution, Lucas Massé. Le voilà qui va être trouvé, la Massé, numéro 12, le contrôle de la semelle, la passe dans la profondeur pour Andy Wotor qui rate un petit peu son contrôle et qui va tout de même obtenir une touche qui sera jouée par Lucas Massé. Ouais, Lucas Massé qui va essayer de trouver peut-être un support dans cette surface de réparation. On vient se proposer du côté d'Aris El Moutaki, mais il est plutôt bien gardé. C'est particulier parce qu'il y a arbitré des très très bons joueurs de foot, donc ça va très vite. Et puis il y a aussi arbitré des stars, ou en tout cas des anciennes stars comme Jérémy Ménez. Donc c'est pas simple, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas simple de t'imposer quand tu es arbitre amateur et que tu n'as pas encore beaucoup d'expérience dans le football, mais quand je suis sur le terrain, je suis l'arbitre, c'est mon rôle, donc peu importe l'expérience que j'ai et peu importe qui j'arbitre, je me dois de me faire respecter, ou en tout cas de faire respecter le jeu, donc j'ai pas le choix. Alexandre Fakir qui n'arrivera mais pas forcément, au premier abord, tu peux être un petit peu impressionné. Après, t'as pas le temps de te faire submerger par ça. Il faut vite se concentrer et pas montrer de différence de traitement ou quoi que ce soit. C'est important. La défense, notamment de Zinedine Ayadi, et libérer un petit peu d'espace. Ouais, regarde, il a repiqué dans l'axe, qui a permis tout simplement à Lucas Massé de prendre sa place sur le côté. Je crois qu'il est sorti, Jérémy Ménez. Il a joué les 11 ou 12 premières minutes et puis après, il est sorti, je crois. Monsieur Abdelhamid Touati qui a lui aussi fait son entrée. Wachani dans l'axe, on va laisser couler le ballon. Il est encore là, le numéro 7, il est encore là. On peut faire exploser le bloc, le contrôle est mauvais du côté de Wotor, malheureusement, qui ne pourra pas se saisir de ce ballon. Pour moi, ça joue bien, il n'y a pas de contact hors du cadre. Jérémy Ménez est impliqué. Benariz a donné le ballon. Je me suis bien trompé sur une touche. Donne-moi le ballon à moi. Voilà, le voilà, Jérémy Ménez avec la frappe de Jérémy Ménez qui va aller tranquillement dans les filets et ce sera une remise en jeu alors qu'on est à 14 minutes de jeu. On revoit justement ce geste, ce contrôle. Oui, on est payé à chaque match par la compétition. Il y a tout qui est parti, hein. Même le bouton du président. Ah ouais, le bouton du président, il a tout cassé là, j'avais pas vu. En éclat sur cette action. Et Wachani qui va avoir. On a failli perdre Lolo. Le ballon, c'est vrai qu'on a failli perdre Lolo sur ce coup. Attention, pourquoi pas une combinaison sur ce côté gauche. On essaye de trouver la faille, on joue des techniques, c'est là aussi on voit toute la formation futsal avec le crochet. Ça vraiment, j'ai vraiment l'impression que ce pied sur ce ballon qui fait gauche-droite, ça on sait direct que le gars est en futsal, parce que ça en foot à 11, on le voit très rarement. Dans cette surface de réparation du côté d'Hicham Rougab qui essaye de bien travailler sur ce côté droit mais qui n'obtiendra qu'un corner. Ouais, ce sera un corner frappé avec la main ferme de Benoît Costil qui va renvoyer ce ballon en corner, frappé du même côté indiqué par l'arbitre. Finalement non, Alexandre Fakir a pris le ballon pour aller le frapper. Ouais, il était parti de l'autre côté là, c'est pour ça que je lui dis que non. Tranquillement à Zinedine Ayadi. Oui, Demflo, je viens de tenter te dire. sa chance et frapper ce corner en retrait avec Wachani. La frappe de Wachani qui ne trouvera pas le cadre. Il a surpris tout le monde. Je crois que Wachani de mémoire, je crois qu'il est champion. J'ai cru comprendre que c'était un champion du monde de foot réduit, donc 4v4 ou 5v5, je sais plus. Mais sur le terrain, il fait très très grand. Alors qu'on a fait son entrée du côté de Sofiane Chena aussi pour F2R. Et on va repartir de derrière, Benoît Costil pour Chena qui va contrôler, qui va essayer. C'est vrai que je sais pas s'il a tenté le corner rentrant, mais ça a été bien lu par le défenseur, en tout cas, mais la relance est mauvaise et Chena peut mettre à nouveau le pied sur le ballon. En tout cas, il a eu un corner après. Moutaki qui finalement ne pourra pas prendre le meilleur sur son adversaire. Qu'est-ce qu'il a écrit Wotor derrière son maillot? Krakito. D'accord. Ouais, Wotor s'appelle Krakito. Ok. Là, je laisse l'avantage et heureusement parce que c'est en chaîne directe. Il faut vraiment laisser jouer au maximum si on commence à couper. Fakir qui est pris à contre-pied qui va effectuer ce qu'on appelle une faute intelligente, mais c'est une faute surtout qui va lui indiquer d'aller s'asseoir 2 minutes. Ok, oui, le carton jaune qui va être immédiat et Fakir qui va aller sur... Bon, c'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché ma gestion des cartons jaunes. Peut-être que ça allait... Et surtout, j'ai pu échanger avec le coach de Carasso après le match. Peut-être qu'il y avait trop de jaunes, ou en tout cas, les cartons ont été sortis très vite.
Il faut se rendre compte que par rapport à ça, il faut se rendre compte que les cartons jaunes ont beaucoup d'impact. Et vu que le terrain est réduit, bah, dès qu'un joueur se projette, on peut tout de suite être sur une attaque prometteuse. Donc... Et là, pour moi, sur le coup, j'ai aucun doute. Hein. Autant le jaune d'après va être plus problématique, autant celui-ci, on est sur une mauvaise passe. Et là, le joueur se projette. On est presque en 2v2, il fait faute. Là, je pense que le jaune est... effectuer ce qu'on appelle une faute intelligente, mais c'est une faute surtout qui va lui indiquer d'aller s'asseoir 2 minutes. Ok, oui, le carton donc là, on est à la 16e minute. Ça fait déjà 2 cartons jaunes pour Karasu. Donc forcément, alors on se doit pas de compenser, mais quand vous sortez 2 cartons pour une équipe, il faut aussi que si vous avez des fautes similaires de l'autre côté, bah, il faut aussi être cohérent. Et ce qui est dur, c'est être cohérent sans rentrer dans l'équilibre ou la compensation. Surtout sur un format comme ça, c'est vraiment pas simple. Salut Jean-Louis, mais il n'y a pas de souci. Après, moi je suis en perpétuelle recherche de m'améliorer et de faire mieux les choses. Donc moi, en soi, les critiques, ça m'intéresse, tu vois Jean-Louis. Ça m'intéresse. Après, il y a les critiques intéressantes et il y a des critiques pas du tout pertinentes. Ça, c'est clair. Et il faut faire la différence, c'est sûr. Mais non, moi, ça m'intéresse pour progresser et il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas des critiques de toute façon qui me feront arrêter l'arbitrage. Donc, il n'y a pas de souci. 2 petites minutes sur le banc et dans un timing assez terrible parce que alors là c'est quoi, il la joue pas là. C'est que je lui dis qu'on reprend au carton jaune, ouais. Je lui dis qu'on reprend au carton jaune. C'est vrai qu'il y avait un mec, c'est ça qui m'avait reproché trop de temps pour la reprise de jeu. Accélérer le processus quand un joueur est exclu temporairement. En fait, j'ai eu des joueurs qui étaient exclus temporairement qui prenaient beaucoup de temps à sortir du terrain. Évidemment, je ne peux pas reprendre le jeu tant que le joueur exclu temporairement n'est pas sorti du terrain. Donc ça, c'était un petit souci, mais ça, je vais me le marquer. Et puis aussi, les joueurs n'avaient pas forcément la connaissance ou l'habitude de se dire carton jaune, je sors 2 minutes. Parce que si tu viens du foot à 11, carton jaune, tu restes sur le terrain. Et là, il n'était pas sorti du terrain. C'est pour ça que je l'ai fait refaire. Les 2 minutes du dé sur cette fin de première période. Donc il n'aura peut-être pas l'occasion de revoir la pelouse. Et là, du coup, il y a un ballon en trop. Alors, il y a la petite touche de balle. Oh là, la plat du pied, sécurité. Pouvoir remettre ce ballon en jeu par l'intermédiaire de Kevin Bru. On est à noter ce genre de choses. Qui donne le ballon à Kevin Bru. Bru toujours le même système avec Massé qui va proposer une solution. Finalement va venir jouer sur le côté. Le petit râteau pour donner avec Bru en une touche de balle. Et cette frappe et ce duel. Et là il va peut-être y avoir un petit quelque chose. Ouais. Le voilà le petit quelque chose. Et ça s'appelle un penalty. Ouais, je pense que monsieur l'arbitre ne se trompe pas là dans sa décision. Il avait fait... Là, je me trouve plutôt cohérent. Ce que je vois, c'est la main dans le dos. On a un contact au-dessus et un contact au niveau de la jambe. On a double contact pour moi qui le fait tomber. Il est en pleine possession de frappe juste devant. Derrière, donc il y a 3-4 joueurs qui arrivent. Je leur dis tout de suite de reculer. Je prends le capitaine à part. Fait la différence, il avait passé... Puis les joueurs acceptent tout de suite. Je vais vous le remontrer. Là, il commence à arriver à 3 ou 4. Là, je dis à tout le monde de reculer. Et vous le voyez. Donc là, on va dire que c'est propre. Sur votre écran, la légère poussette dans le dos. Regardez là, on a la main et on a le pied. On a 2 choses qui fait qu'en plus, il est en position de tirer, donc forcément, il est beaucoup plus déséquilibrable. C'est beaucoup plus facile de le déséquilibrer. Donc pour moi, ça me paraissait. Bon. Ou en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas une erreur manifeste de siffler ce penalty là. Après, c'est de l'interprétation. Ça peut être litigieux, mais ça constitue pas une erreur manifeste qui mènerait à l'intervention de la VAR. Le penalty, en tout cas, ce point de penalty a été désigné. À vitesse réelle, ça se siffle. Après, c'est vrai que quand on revoit les images, on se demande si Mounir Gagui met réellement le pied ou non. Quoi qu'il arrive, c'est checké par la VAR. Hein. À l'heure actuelle, on aura la réponse. Alors ce penalty tous les jours, je sais pas DK dans le sens où ne soyons pas trop sûrs non plus, tu vois. Toujours intéressant d'avoir des doutes pour évoluer, mais avec l'arrivée assez fort dans le dos de la part de Mounir Gagui. C'était quand même assez clair. Haris El Moutaki, le numéro 0, qui a une balle pour venir égaliser. Haris El Moutaki face à son adversaire. Donc là, ouais, en fait, on a le chrono de la 18e minute. Mais même si là, du coup, dans ce cas-là, on va étendre le temps jusqu'à temps qu'il tire son penalty. Et donc, c'est
Bilal, C'est ça. Bouchlouche, Haris El Moutaki pour venir marquer et revenir à 2 buts partout juste avant la 18e minute. El Moutaki, le voilà qui inscrit ce but, qui transforme ce C'est fort ce qu'il fait parce que regardez, c'est à la limite de la feinte. Regardez là. Et revenir à 2 buts partout juste avant la 18e Là il s'arrête, il ralentit sa course. Et c'est vraiment pas simple à faire. Hein. Mais c'est bien autorisé au règlement. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est tromper le gardien sur le dernier appui. Et souvent ils vont ralentir leur dernier appui, ce qui n'est pas s'arrêter complètement. Et donc c'est autorisé. Donc là du coup on va voir le dé. Là je vais siffler direct. Là j'ai un petit trou de mémoire là. Et je vais siffler tout de suite là. Signé Haris El Moutaki. Je vais siffler direct que c'est le dé. Faut bien que je pense à avoir... ouais. 18e minute. Là j'ai eu... ouais. T'as forcément des petits moments d'absence hein, vu que c'est encore très nouveau. Et là j'en ai eu un petit. Hop. Je crois que le gardien s'est avancé. Bah, je peux te montrer Isa après que le gardien s'avance ou pas. Si le but est marqué, le pénalty est pas à refaire, donc on s'en fiche un petit peu, tu vois. Mais on peut regarder si tu veux. 2 buts partout juste avant la 18e minute. Ouais, le pénalty de toute façon aurait été à retirer si parce que le gardien. Ouais. Mais j'ai essayé d'arrêter un penalty. Je me suis mis dans les buts lors des matchs de préparation pour voir un peu ce que ça fait. Il y a 2-3 joueurs qui ont tiré des penalties. J'ai été gardien 2-3 mois. Je voulais juste voir ce que ça fait. J'en ai pas sorti. Hein, de toute façon, ça change pas. Mais c'est vrai qu'en fait, tu as très vite tendance à vouloir sortir parce que c'est très petit. Le point de péno est assez proche. Et du coup, tu as très vite envie de sortir. Ouais. Pour le gardien de but et cette égalisation. Donc là, du coup. Ça a été 1v1. Donc là, en gros, 1v1, c'est 1v1. Les gardiens ne peuvent pas sortir. D'accord ? Si le gardien sort et touche le ballon, c'est penalty shootout. Il faut que je revoie, mais je crois que de mémoire, c'était ça. Voilà, après, très classiquement, tout ce qui est corner, touche, ça repart en coup de pied de but. Parce que vu qu'il y a qu'un joueur sur le terrain, bah, il peut pas se faire la touche lui-même. 1v1 donc, voilà. Pour ne pas avoir besoin de compter sur un des gardiens. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Je vais juste me le marquer. J'ai un doute là. Hop. C'est du 1v1 avec gardien, évidemment, c'est avec le logo. Non, c'est pas toi qui t'en occupe, ça tape des marques, Idia. Il y a un arbitre à tape des marques. Que c'est gardien. Oui, bien sûr. Quand il y a le logo, c'est avec gardien. On a donc Haris El Moutaki et Mounir Gagui. Donc là, c'est parti. Et donc là, il faut bien se dire que là, s'il y a une faute, peu importe l'endroit où elle est commise, c'est penalty shootout. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il y a une petite faute au milieu de terrain, c'est comme si vous siffliez un penalty. Donc il faut adapter son arbitrage. Il faut se dire que là, chaque faute a un gros impact. Donc il faut vraiment être très clair. Pas d'aide de la part de Benoît Costil. On va jouer un véritable 1 contre 1. Haris El Moutaki face à Mounir Gagui. Les passements de jambes parfaits, la frappe et la finition. Donc la corner. Jambes, mais il y a la deuxième donc qui là on repart du coup en coup de pied. Bilal Bouchlouche. Ouais, Bilal Bouchlouche qui a été déterminant là sur ce 1 contre 1. Et ça a été. Salut Catoli, comment tu vas ça va peut-être arriver, Catoli. C'est pas le cas pour moi. Salut Philatol. Le joueur et ce ballon qui va repartir du camp d'F2R avec encore une fois Haris El Moutaki qui va venir défier Gagui. Haris El Moutaki, le gaucher qui essaye de partir sur justement ce côté gauche. La protection de balle, on va essayer de se retourner. Pourquoi pas faire la différence? La première feinte, la deuxième. Cette fois-ci, on part à droite, c'est bien fait. La frappe croisée, encore une fois. On s'en rend pas compte, mais c'est épuisant. C'est épuisant, c'est 1v1 là. Bouchlouche qui décidément est en place sur cette rencontre. Ouais, il est en place hein, et il nous gratifie de beaucoup d'arrêts depuis le début. On sent que voilà, on a l'expérience de Mounir Gagui qui dans les c'est gentil Bigza, c'est gentil, merci. Il a l'expérience, mais par contre sur l'explosivité, on sent que mais voilà, j'ai vraiment senti les joueurs cramés. C'est tellement énergivore, c'est 1v1 là. Plus de vivacité, c'est pour ça qu'il tu lâches pas le ballon, en même temps t'es en perpétuelle alerte parce que si tu perds, tu facile pour venir tromper le gardien de but. C'est bien ça peut faire un Mounir Gagui, la pression sur Haris El Moutaki qui est complètement enfermé, le pressing de Mounir Gagui. C'est vrai que c'est dur de défendre parce que dites-vous que n'importe quelle faute donne un penalty shootout, penalty MLS si vous voulez. Rendre à son numéro 0. Donc nous évidemment en tant qu'arbitre on est obligé d'augmenter la tolérance des fautes.
on est très tolérant parce qu'on n'a pas envie de se retrouver à siffler un penalty pour une toute petite poussette. Et là, je crois que je vais siffler là. On essaie de prendre en vitesse et on va signaler une faute, une intervention irrégulière de la part de Gagui. Sauf que là, je siffle. Pour moi, vraiment, il y a clairement bloc. Il y a clairement, comment on appelle ça? Il y a clairement obstruction. Sauf que là, le problème, c'est que le capitaine, il sait pas que c'est un penalty en fait. Et je vais devoir lui expliquer. Va devoir rendre le ballon à l'adversaire, Mounir Gagui qui là pour moi c'est il l'empêche clairement de passer et là je vais lui expliquer et il comprend. Mais qui va devoir forcément composer avec. C'est shoot-out. C'est shoot-out. Quand il y a donc une faute comme ça, compliqué. C'est-à-dire qu'on va partir du milieu de terrain pour Haris El Moutaki. On va jouer un duel face à Bilal Bouchlouche. Le duel qui va pouvoir démarrer. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que lui ça fait 2 fois. Un peu au niveau de son penalty, puis aussi son truc, il avance énormément le ballon et je suis pas sûr qu'à chaque fois le ballon touche. Donc, bien rester attentif. Au ballon sur le point blanc. Ouais, ça c'était un point où à chaque fois il avançait beaucoup son ballon, je me rendais pas compte. Je l'ai vu sur Twitch qu'il y en a qui en parlaient, donc c'est intéressant à noter. Dans quelques secondes, on va attendre juste que Mounir Gagui faut bien qu'il soit derrière. La totalité de l'espace réservé désormais à l'attaque. Donc là, nous on siffle pas, on s'occupe de checker l'action évidemment. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais là surtout c'est la télé, hein. Il regarde l'écran, il a son décompte, il se débrouille. Hein. Ouais, je pense que le ballon est quand même, si on regarde pas le diamètre, mais j'ai plus le nom. Cette équipe Caras. Ah ouais, Catoli? Mais je serais intéressant d'en savoir plus si tu peux me contacter en DM. Ah ouais, à ce point-là? Le rayon, excusez-moi, ouais. Là, le rayon du ballon pour moi, ou en tout cas l'extrémité est sur le point blanc. Mais là, il y a quand même un contact. Après, c'est vraiment au bout. Il y a énormément de caméras. Le but, c'est pas d'avoir de polémique. Donc, je demanderais clairement de faire reculer le ballon et de pas jouer sur des centimètres. C'est pas ce qui va changer en plus le résultat du penalty en plus. Hein. Haris El Moutaki face à Bilal Bouchlouche. Il ne va pas falloir trembler. Il va surtout avoir beaucoup de sang-froid et de technique pour aller venir chercher le chemin des filets sur ce shout-out. On vous le rappelle un petit peu à l'instar des pénaltys qu'on mais je lui demande de reculer un peu son ballon là. Dans le football traditionnel. Ça y est, ouais, ok, on est bon. Il l'a fait, ouais. Il l'a fait. Je sais pas si j'ai l'info dans l'oreillette ou si je me rends compte qu'il est pas dessus, mais je lui fais retirer dans le cas, donc ça va. Va être lancé, monsieur l'arbitre qui donne son go et Haris El Moutaki qui a tenté le petit. Ouais, je pense que sur les pénaltys MLS, et c'est ce que je voyais parce que je me suis analysé beaucoup de matchs de la Coupe du Monde de la Kings League en fait, où tu pars en conduite de balle mais tu dribbles le gardien à gauche ou à droite, ou tu mets une première bonne touche et après tu t'ouvres le champ et t'enroules à gauche ou à droite. Mais si tu pars dans l'axe avec plein de touchés de balle, il y a énormément de chances que tu rates le penalty. C'est bien arrêté, on peut exulter du côté du jeune CEO qui veut être fier. Et donc c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, première mi-temps que je trouve bien gérée. 2 cartons jaunes, un carton jaune pour un pied dans la tête, un carton jaune pour une contre-attaque. La faute que je siffle sur le penalty shootout, je la trouve cohérente. Je me trompe sur une touche. À part ça, au niveau des fautes et tout, la première mi-temps, je la trouve quand même assez satisfaisante pour le moment. Réussi à maintenir ce score. Donc ça va. Ça va. Et c'est l'heure de la mi-temps de pouvoir se reposer un petit peu pour ces joueurs. Vous allez voir, la mi-temps, ça passe assez vite. Hein. Ça passe assez vite. Je crois que la mi-temps dans le règlement, c'est maximum 3 minutes. En 3 minutes, vous récupérez pas tant que ça. Hein. Le premier but, le gardien de but, donc Bilal Bouchlouche. Signé Haris El Moutaki, un shootout. Je vais juste entendre le débat des présidents. Amine, c'est un client. Ouais. On est avec vous, félicitations pour cette première période. Amine, t'as eu peur, j'imagine, là, quand t'étais mené 2-0, tu t'es dit, aïe, ça peut être l'hécatombe. Honnêtement non, j'ai toujours confiance en l'équipe. Par contre je suis très surpris par l'équipe de Kamel qui est vraiment très bonne balle au pied. Il y a une vraie cohésion. C'est que nous on est un peu coupé du monde quand t'arbitres. Et encore heureux, t'es concentré sur le match, mais on est un peu coupé de toute cette partie folklore et divertissement. Parce que entre l'audio sur le terrain et ton oreillette, tu captes pas trop ce qui se passe à l'extérieur du terrain.
Et tout ce qui est président, live et tout, bah t'as aucun retour, donc t'es pas du tout connecté au live. Donc respect à eux. Et en même temps, toi t'es là pour grosse, arbitrer, grosse, grosse adversité. Et là, j'ai hâte de la suite, il y a de la tension là. Kamel, j'ai fait un petit peu les fiches pour préparer les joueurs. T'as recruté toute l'équipe de Marcouville en fait au futsal. Exactement, nous on a fait un parti pris, c'est le futsal. On a quelques joueurs de foot à 11 qui ont très bien joué justement. Abdel qui a très bien joué. Et c'est ce qu'on voulait. Hein. C'est gentil Cathy, en tout cas, merci. On s'est dit on va foncer dans cette direction, ça passe ou ça passe pas. Après l'arbitre il donne des cartons jaunes assez facilement quand même. Toujours obligé. Toujours de parler un peu de l'arbitre, sinon c'est pas marrant. Il faut le dire. Il faut le dire les gars, il faut le dire. Et, non, il y a un carton jaune, nous on l'a dit avec Yannou, il y a un carton jaune bizarre. Carton jaune bizarre. Non, voilà, sur les deux, pour moi, il y a eu que 2 jaunes là, de toute façon, c'était 2 jaunes incontournables hein, pour moi. Et ça va alors. Mais moi Yannou il m'a dit, vous avez mangé avec l'arbitre hier soir, il y a pas. Yannou tu m'as dit. Bon allez, leur blague, on va s'en passer. Allez, on continue, du coup, début de deuxième mi-temps. Devant Amara Fofana. Alors attendez. On va bien. Très bonne Ok, donc le ballon tombe du milieu. C'est vrai que les joueurs n'étaient pas encore réceptifs. Ils avaient du mal à savoir si est-ce qu'on engage, est-ce que ça part, etc. Ils vont aussi choper les automatismes un petit à petit, mais c'est pas ça. Pour Benoît Costil du côté de F2Z. Donc elle est 2-2 pour le moment, match assez serré. Il y a donc l'infériorité numérique encore, parce que du coup l'infériorité numérique est bloquée pendant les 2 dernières minutes. Son retour sur le terrain de la 18e. Et puis voilà, là il reste encore penalty président et la carte secrète qui peut être utilisée par chaque équipe. De toute façon la carte secrète c'est qu'à partir de la seconde mi-temps. Proposé, on revient finalement sur Kevin Bru pour Oshena par-dessus, ce sera récupéré. Attention, petite position. Là c'est vrai qu'il y a hors-jeu. Et là je me dis ils perdent le ballon donc je me mets à siffler et au moment où je siffle ils partent en contre-attaque donc je m'excuse, je lui dis excusez-moi. Je lui dis excusez-moi, je suis peut-être allé un peu vite dans l'analyse. J'aime le marquer d'ailleurs. Situation de hors-jeu, si avantage laissé. Bien prendre son temps. Je pense que vraiment prendre son temps c'est vraiment le pilier. Hein. C'est le pilier de cette compétition par rapport à l'arbitrage parce que tout va tellement vite qu'il suffit de se précipiter un peu dans une décision et finalement on en rate une autre. Tout va très vite. Toujours se laisser un peu de temps. Prochain, je vais marquer. Ouais, parce que tout va très très vite. Hein. Tu connais tous les présidents, bah, je les connais de vue par rapport à YouTube, par rapport aux réseaux sociaux, quoi. Oui, ça reste quand même des gens et le rythme de ce match très va connus. Donc oui, merci moi qui travaille sur Internet, de nous suivre sur Twitch, je les connais, ouais. Et également sur M6+ pour continuer à vivre, à découvrir ensemble cette Kings League France. Vous êtes à la mi-temps, on attaque juste la seconde période, il va rester 20 minutes à jouer donc entre F2R, l'équipe d'Amine, Jérémy Ménez et Samir Nasri face à Karassou, l'équipe de Kameto, 2 buts partout, 21 minutes de jeu. Et on essaye de se proposer là, encore une fois côté Karassou, ça joue au ballon avec Mehdi qui va pouvoir trouver peut-être Gassem sur le côté, c'était un petit peu trop pressenti. Oh, Fofana qui essaie de repartir. C'est dommage qu'il glisse sur le ballon parce qu'il y a une belle... Il aurait pu s'offrir une belle contre-attaque là. Sur son gardien, Benoît Costil peut-être avec Kevin Bru. Non, finalement oui, on va décider de repartir via la défense centrale. Kevin Bru qui va écarter sur Boumande qui temporise, on revient sur Kevin Bru. Est-ce qu'on a une solution sur le front de l'attaque avec un duo qui a été mis en place? C'est Wotor et Amara Fofana. Benoît Costil qui dézone légèrement pour peut-être arriver à progresser un petit peu plus sur le terrain. Chez côté droit, il me semble qu'il y a aussi l'entrée de monsieur Ryan Tar côté F2R. Ouais, avec ce ballon qui va pouvoir passer sur le côté. Shena qui Amzou, c'était quand même la Kings League parce que j'avais pas beaucoup de retour défensif, mais Mounir Ragui s'en sort. Attention à ce duel athlétique physique, on a essayé de trouver. J'avais aucun repère pour la Kings League, donc c'est plus simple d'arbitrer du foot en pour moi. Je le fais tous les week-ends, donc j'ai plus de repères. Mais ça va venir vite. Face à Fofana au second poteau, c'est bien défendu par Boumande. Pour Ouachani à présent qui centre. Alexandre Fakir qui ne trouvera pas le cadre. Et Benoît Costil était vigilant. Oui, le premier poteau qui quand même. a été visé. Mais je crois que le score ça finit sur 7-2. Score assez sévère, hein, parce que là, première mi-temps, on a encore égalité. À nouveau sur Amara Fofana pour essayer de repartir. C'est vrai que Karassou, ils n'ont pas inscrit de but depuis la deuxième mi-temps. Fofana
qui va fixer le défenseur. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que Water peut peut-être se proposer dans l'intervalle, Bru, qui va finalement changer complètement le cours du jeu sur Shena, tentative de contrôle, mais c'est bien couvert par Wagi. Pardon. Ouais, non, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, c'était ça. C'était bien ça. Ouais, là, alors, là, le carton paraît un peu sévère. Le carton paraît un petit peu sévère. Pour vous expliquer, je voulais rester cohérent. Je mets 2 cartons jaunes. Déjà pour Karasu. Donc forcément, quand il y a 2-2, que les deux équipes font plutôt jeu égal et qu'une équipe a été 2 fois avertie et 1-0, c'est pas extra. C'est pas extra. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, il y a une contre-attaque qui peut partir. Là, pour moi, il y a vraiment faute. Hein, c'est vraiment, il le pousse avec les bras. Après, il n'y a pas vraiment une contre-attaque parce que il n'y a qu'un joueur, ils sont 3 derrière. Donc là, en fait, je me suis mis plus dans la tête de voilà, j'ai mis un carton jaune pour un joueur qui a coupé la contre-attaque de Karasu. Là, j'ai l'impression qu'il coupe la contre-attaque, donc carton jaune. Et finalement, quand on regarde l'image, au final, c'est pas une contre-attaque aussi claire que la première. Donc c'est ça, tu te dis, tu vas être cohérent. Donc tu veux faire les deux, mais en même temps là, c'est pas vraiment une contre-attaque. Et puis l'équipe du Karasu commence à se sentir lésée parce qu'ils n'ont pas eu de carton jaune. Donc à chaque petite faute, ils vont tout de suite demander un carton. Donc toi, mentalement, quand tu doutes un petit peu, ça peut forcément jouer un peu. Donc voilà, le carton jaune est... Pardon. Le carton jaune est peut-être un peu sévère. C'était bien ça. Et finalement, le ballon qui a été... Voilà, il prend le carton et il capte pas qu'il faut sortir. Souvent les joueurs, et c'est normal, hein, c'est normal. Donc là, j'avais mis machin. Voilà. Tac. Vraiment. Sur les situations d'attaque rapide et dangereuse. Ouais. Mais après, il faut aussi prendre ses repères sur les contre-attaques, etc. On en a parlé hier. Il faut aussi arriver à le faire. Ouais, celui-là est très sévère, très sévère. Ouais. Et c'est Gagui et non pas Wagi. Oui. Après, voilà, il n'a pas été contesté. Pour le moment, ça se passe bien à 23 minutes. Tout à l'heure. Ce carton jaune, je pense, aurait pu être managé différemment. Mais et on voit Kevin Bruce sortir, lui qui a pris ce carton jaune et qui va être sanctionné de 2 minutes. Supériorité numérique pour cette équipe Karasu. Je crois que j'ai quelque chose dans l'oreille. Peut-être s'en servir pour pouvoir mener. Qu'est-ce que je fais refaire là? Sortir, lui qui a... Gagui qui est au four et au moulin, on a l'impression dans cette... Ah, je lui dis peut-être j'ai peut-être pas l'info s'il est sorti. Minute supériorité numérique donc pour c'est vrai que le temps tourne. Le jeu va pouvoir reprendre avec le numéro 77. Le joueur qui m'a le plus impressionné sur ces 2 premières journées, je sais pas, il y a quand même une très grosse qualité technique générale. Sur le après, c'est vrai que Jérémy Ménez c'était quand même très propre. On a activé une carte, le ballon est sorti. Il est l'heure de découvrir qui l'a activé. Là, il y a carte secrète. Et surtout, quelle est la nature. Et c'est marrant parce qu'ils savent pas où elle est. Ils savent pas où ils l'ont mis. Dérangé, hein. Elle était par terre là-bas. De cette secret card, on va avoir un petit peu plus d'informations. Il semblerait que ce soit le coach de Karasu en la personne de Sabri Bezaf qui vient activer cette carte. Mehdi qui tire le penalty. ça me fume de rien la tête que je fais. Je suis là comme ça, on aurait dit que c'est ma peine de prison. Et ce sera le penalty. Penalty du coup. Cher donc là c'est pas penalty président, c'est penalty classique. Qui est activé pour cette secret card. Et donc vu que c'est une carte secrète, les joueurs ne peuvent pas suivre le penalty, c'est juste le tir final du penalty. Il va falloir désormais le transformer bien évidemment. On semble le donner à... On va avancer un petit peu. Face à c'est lui qui va tirer. L'ancien gardien des Girondins de Bordeaux. Zach Costil, il a... Bon, je pense que si, ça quand même on le voit, mais il prend tellement de place dans les buts, c'est impressionnant. Il est très grand. L'expérience des 407 matchs de Ligue 1 dans les buts, hein. D'une sélection en équipe de France. Et tu veux savoir en plus, Dims, la petite particularité? Dis-moi tout. Et bah c'est que sa sélection c'était face à la Côte d'Ivoire. Et là il joue face à un maillot aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Marin face à Costil, le futsal face au football. Marin pour s'élancer, le poteau. Le poteau. Et donc aussi petite précision, même si le gardien a avancé, si le joueur tire sur le poteau à l'extérieur, le penalty n'est pas à refaire. Le penalty est à refaire uniquement quand le gardien détourne le ballon. À part s'il a vraiment... Il a avancé, c'est ultra flagrant et donc ça a influencé le tireur. Mais sinon, s'il n'a pas influencé le tireur et que le ballon est à l'extérieur ou sur les poteaux, on ne fait pas retirer le penalty. Petite explication si jamais vous voyez ça en direct et voilà. Sauvé Benoît Costil et ce score
Et donc ensuite il y a le penalty président qui est appelé directement. Donc on enchaîne sur le penalty du président. Donc là il faut bien se dire que le jeu est arrêté. Il y a un penalty, derrière il y a un penalty du président et derrière en tant qu'arbitre il faut pas oublier la reprise du jeu qui était la touche de base. Donc ça je vais me le marquer aussi parce que c'est vrai que sur le coup il faut bien rester lucide. Bien rester lucide sur les reprises de jeu au moment. Carte secrète et penalty 18h17, ok. Et penalty président, je veux dire la reprise de jeu. Bon, voilà, comme ça j'oublie pas parce que si vous vous trompez dans la reprise de jeu, c'est une faute technique. Je connais pas le règlement des compétitions, mais si c'est comme la FFF, le match peut être à rejouer. Penalty du président qui a été. Ah ok Filatol, non je l'ai connu sur médiatiquement parlant parce qu'ils sont sur la scène, mais je les connais, mais sinon je les connais pas personnellement. Il y avait juste Domingo avec qui j'avais fait un live avec lui pour la journée de l'arbitrage. C'était un truc promotionnel avec La Poste où on faisait un quiz pour faire découvrir un peu l'arbitrage, tout ça, et du coup il m'avait invité pour faire ce quiz là. Sinon les autres je les connais pas. Ce poteau qui est venu mettre fin aux différents espoirs et du coup c'est Amine qui va tirer son penalty. Ouais. Maintenant si ça change. Merci, il y a des filets. Oui. Derrière les buts. Protection, merci à la sécurité d'avoir installé ce dispositif spécial anti-penalty d'Ami. Et on va le voir. Attention. Bon, j'avance un petit peu parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse là sur le coup les penalty, mais comme ça c'est aussi pour vous montrer si vous n'avez pas vu les matchs. C'est parti. C'est tout en finesse, hein, pas de stress. Mais qui ont Ouais, du coup là eux veulent reprendre par le coup d'envoi et je leur dis que non, on reprend bien par la touche et que c'était une touche bleue, il la reprend parfaitement à l'endroit, donc ça c'était nickel. Avec Amara Fofana pour donner ce ballon derrière lui. On a vu qu'il y avait Ben Haris, il y a Shena à côté de lui et il y a Boumande. Donc là le penalty, donc là on reprend le jeu et le penalty président ça sera après ça sera des prochains arrêts de jeu tout simplement. Contre-attaque alors qu'on a à nouveau un penalty du président qui a été opéré, ce sera du côté de Karasu tout à l'heure. Wachaoui qui peut écarter sur le côté gauche, donc là, le ballon est trop profond. Là j'arrête le jeu et on enchaîne sur penalty du président, reprise de la touche là-bas. Donc c'est tellement d'informations et de choses qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment pas simple. Et oui, c'est à Kamel de tirer. Donc j'ai avancé un petit peu. Ouais, je peux vous mettre le penalty de Kamel. Je crois qu'il le rate. Hein. Je crois que de mémoire il l'avait raté. De revenir à 3 buts partout. Kameto face à Costil. Parce qu'il était... Il était battu en plus, Benoît Costil, il était battu. Ce qui est terrible, c'est la caméra après. Je le voyais bien, le cadreur devant moi, la caméra, elle te prend en 4K Full HD, elle tourne autour de toi alors que tu viens de rater le péno. Ah, finesse quand ils font ça à chaque fois. Donc là, ouais, le jeu a repris par la touche là-bas. Ça va être très compliqué. Et là, regardez. Donc là, pour moi... Après on a un peu une situation d'avant-derrière, mais pour moi c'était dans le jeu, il se laisse vite tomber. Donc là il me dit qu'il a mal, je siffle pas, je monte la touche, regardez la vitesse, la vitesse où il se relève. Ah là là là. Finalement pour Mehdi Marin. J'allais dire il s'est fait mal, non en fait. Bon j'en rigole, mais c'est vrai que parfois c'est pas top parce que un joueur qui a vraiment mal ou qui tombe vraiment, ça donne des indications. Forcément quand c'est faux, ça te trompe tes indications, donc ça complique toute la chose. C'est Marin qui a été trouvé avec l'appel de Rougab, le ballon au second poteau pour Gagui, le contrôle de la poitrine orientée vers l'avant de la part d'Amara Fofana qui vient percuter, mais c'est bien défendu cette fois-ci et c'est encore Gagui avec le ballon. Et mon daron sur le live, c'est beau ça. Ça va papa? Et comment t'arrives à suivre le live dans le train? Tu captes dans le train? Tu t'es mis sur la wifi de l'Intercité? C'est vrai que t'arrives à 20h. Boumande qui rejoue sur son gardien. Attention, cette relance un petit peu à l'aveugle. Mehdi Marin qui peut récupérer ce ballon, qui va écarter finalement sur Gagui. Gagui qui peut fixer la frappe. On a tenté le premier poteau. Ce sera finalement encore une fois, ça passe pas loin là. Petit filet extérieur. Et on va pouvoir se relancer du côté d'F2R. Ouais, avec c'est Ben Haris qui va pouvoir relancer son équipe et qui va essayer de donner ce ballon. Voilà qui est chose faite. À Benoît Costil qui lève la tête, qui vient fixer, ajuster. Pour Amara Fofana, le contrôle de la poitrine avec je sais pas ce que tu fais sur Twitch. Je sais même pas comment t'as vu que j'étais sur Twitch, mais écoute, bienvenue hein. Par Rougab, et on n'a pas bougé. Côté Costil, là par contre, il y a une charge dans le dos. Et une fois celle-là elle est claire quand même hein. Mounir Gagui, le bon pressing. Ce ballon récupéré. Évidemment, ballon en l'air. Regardez, ouais, non, le joueur se désintéresse totalement du ballon et ne regarde à aucun moment le ballon. Donc
Je suis un sorcier. Bah non mais là, non si en vrai, il y a personne qui peut, enfin, des gens peuvent savoir que t'es mon père parce que t'es sur, enfin t'es pas sur internet, mais ton nom est présent sur internet, mais personne peut savoir que t'es dans le train, donc Monsieur Eric sorcier. Pas bouger. Côté Costil, là par contre, il y a une charge dans le dos. En tout cas, dans la charge dans le dos, elle est claire. Pour le moment, 25 minutes, ça se passe bien. Pas d'erreur, le deuxième carton jaune qui est un peu pour équilibrer, qui est mal géré de ma part. Benoît Costil qui va pouvoir remettre trop léger. Le ballon en jeu. Ça va essayer de se relancer du côté des. C'est vrai que Costil ressemble énormément à Giroud, ouais, c'est vrai. 25 minutes de jeu. Sans la barbe, ouais. Qui essaie de se retourner peut-être pour Sheila Amara Fofana. La frappe et ce sera directement dans les gants de Bilal Bouchou. Oui, parce que là, il voulait jouer le temps, mais il perd. Pardon, qui a pu récupérer ce ballon. Et toujours pas l'entrée du deuxième gardien, Yacine Bencherki, qui n'a pas eu de temps de jeu encore dans cette rencontre. Peut-être le verra-t-on. Mais en tout cas, Bouchou, c'est vrai qu'il fait un match si qualitatif, j'ai envie de dire que c'est compliqué de le sortir. Kevin Bru est rentré sur le terrain de nouveau. Gassem avec le ballon, le double contact pour arriver à donner ce ballon à Marin. Ballon récupéré finalement pour venir jaillir en contre avec Amara Fofana. Kevin Bru au duel avec Alexandre Fakir. Ouais, la gestuelle est pas... La gestuelle de la touche est pas extraordinaire là. Et je suis sur l'ordi de Louise là, papa là. Parce que maman est en train de travailler avec elle, donc... Et c'est joueurs qui t'ont surpris de fou. Techniquement, Jérémy Ménez, c'était pas forcément, quand je dis fantasy, c'est-à-dire il faisait pas forcément des dribbles exotiques ou des dribbles très techniques, mais toutes les touches de balle, tout était très rapide, très maîtrisé, très juste. Et finalement, c'est ça le haut niveau. Quand je pense à un Johan Cruyff par exemple, ça joue tout le temps très rapidement, ça prend les infos très vite, ça joue simple, la maîtrise technique est parfaite, c'est très juste. Donc c'est peut-être pas spectaculaire avec des arcs-en-ciel et tout, mais tout est fait rapide et juste. Et je pense que le très haut niveau, c'est ça. Il a pu passer un petit peu l'épaule, il a obtenu je pense que c'est ça. Ballon et c'est vrai que même si c'est un ancien pro, donc je sais pas s'il fait encore beaucoup de sport ou quoi, je pense, mais c'est vrai que techniquement c'était assez impressionnant, effectivement. Et après non, il n'y a pas un joueur sinon en particulier qui m'a... Amara Fofana est quand même vif. Ben Dozel aussi sur le premier match est assez vif. Et après t'es dans le truc, tu découvres, t'es stressé, t'es tendu, donc tu te rends pas forcément compte de quel joueur sort vraiment du lot. En opposition, pas de faute, indique monsieur l'arbitre. C'est plutôt bien fait. C'est bien joué Zécalage. L'action elle est bien construite. Ce sera finalement repoussé par le gardien. Et je viens de remarquer que tu as beaucoup de joueurs qui jouent en crampons, donc moulés. Et par exemple, Kevin Bru, lui, joue en chaussures futsal. Il ne joue pas en crampons, donc c'est... Et vous savez, lui, là, regardez là, lui qui est à droite du ballon là. C'est assez marrant parce qu'il a des Nike, c'est les Air Force. Non, ou c'est les Nike classiques là, j'ai plus le nom. Et il a des Air Force ou des Nike, mais des sneakers adaptés en chaussures futsal. Et quand je vois ces pompes, je me dis, mais attends, mais non, il est pas en train de jouer en chaussures de ville. Ouais, des TN, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Petite différence, alors il y a plein de c'est ça, quand j'ai vu ça, en fait, c'était adapté en version futsal. Le mec en bas à droite en bleu là. Mounir Gagui sur le côté pour venir percuter. Il a essayé de trouver Ouachani, mais c'est compliqué. Ouachani au pressing pour attraper une caméra. Donc ça finalement, touche pas la caméra. On va tranquillement continuer le jeu. On a glissé côté Alexandre Fakir et ça va profiter à Amara Fofana. Le double contact pour revenir. Céline est débarrassé. Et le tacle de Ouachani Salvatore. Le tacle parfait. Amara Fofana aussi, c'est pas fait mal au passage Ouachani. Il va conserver sa place. Ouais, il va conserver sa place. Bien sûr, le changement du côté de Karasu avec l'entrée du numéro 10 Zinedine Ayadi qui était déjà là un petit peu. Finalement, non là c'est l'attaquant. Ouais, c'est l'attaquant qui tire et elle est peut-être touchée en dernier par l'attaquant. Après à vitesse réelle, c'est impossible de voir. C'est impossible de voir. Tu vois le défenseur qui contre, tu te dis bah voilà, il y a corner. Il y a corner. Orange, le corner à suivre du côté de Kevin Bru qui va essayer de trouver pourquoi pas une solution au deuxième poteau. Amara Fofana, c'est bien fait. Ah ouais, là c'est vrai, elle est très beau but aussi de la tête là. Je sais pas qui a été l'homme du match, je crois que c'est Jérémy Ménez qui a été l'homme du match. Mais Amara Fofana ça a été aussi clinique. Pour l'équipe d'Amine qui
creuse l'écart dans cette rencontre. On peut célébrer l'appel contre appel. Ouais, c'est assez stressant parce que c'est un nouveau format, c'est des nouveaux repères aussi visuels, physiques. C'est ça le plus dur, je pense, parce que bon, les caméras, la métallisation, ça fait partie du jeu, puis c'est ce que je fais un peu avec mes vidéos, donc ça va, mais c'est vraiment les repères visuels qui changent complètement. Et tout passe par les repères, on passe souvent par là, donc c'est pas sympa. On va le voir. En plus il fait un corner même pas sans. Cette carte simplement quand le ballon sortira des limites du terrain, puisque là c'est Mounir Gagui qui a le ballon pour s'appuyer avec Marin, Kevin Bru, l'ancien joueur d'Ipswich qui va récupérer le ballon mais qui le perd immédiatement avec Marin, Gagui, Marin encore une fois pour écarter vers Zinedine Ayadi. Ayadi avec Gagui, le capitaine. Les deux lignes parallèles au niveau du rond central, c'est la zone de remplacement. C'est la zone de remplacement et la zone où les joueurs entrent sur le terrain. Par rapport à... Ah, c'est la carte secrète, c'est ça, là, j'arrête le jeu. C'est vers Nasri du coup. Le coach d'F2R qui peut dégainer sa secret card et c'est une carte Joker. Donc là, Joker en gros, ou vous, Joker, non, faut que ça soit en même temps, faut que les deux cartes soient prises en même temps, donc vous pouvez prendre la carte de votre adversaire, mais eux les avaient déjà utilisées avant, et sinon vous choisissez ce que vous voulez. Et là ils prennent un penalty du coup. C'est un penalty d'Inns également, un penalty qui sera. Après je vais essayer de vous faire une vidéo récapitulant toutes les règles. Je vais essayer de vous faire ça, une vidéo assez complète pour vous parler de tout ça. On imagine que c'est lui qui va le frapper. C'est gentil Best of Twins. Bah, je suis allé manger avec Liam et Vincent lundi d'ailleurs. On essaiera de se revoir là parce que je vais faire pas mal d'allers-retours à Paris. On s'est fait une petite bouffe avec Liam et Vincent, Polak et Ganguigno. Je les avais jamais vus, Mathis et Mohamed, donc c'était sympa. C'était cool de pouvoir les rencontrer. Un peu plus l'écart. Même si là c'est... Ah ben c'est vrai qu'il y a Harissel Moutaki également. Et ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les deux jumeaux, donc c'est cool. Donc là du coup penalty qui est tiré par Jérémy Ménez. Dans cette rencontre, c'est un penalty. Voilà, qui va transformer ce penalty. Alors 5-2. Et permettre à F2R de mener. Je peux marquer un truc. 5 buts à 2. L'écart est creusé. C'est gentil Zach. Ouais, il y a 2 ans, ouais, c'est passé l'examen pour devenir jeune arbitre de ligue. Ouais. Face au très bon gardien adverse. Il vient ajuster la mire pour le 5e but de l'équipe foot de rue qui prend le large dans cette deuxième rencontre de cette Kings League France. On veut sécuriser les du coup j'allais dire on avance un peu mais c'est reparti. Ça repart du coup avec Benoît Costil. Et là ça va être tout de suite, ça fait carton rouge et ouais c'est tout de suite. C'est sur cette action. Ah non, c'est pas sur cette action. C'est pas sur cette action. Pourquoi pas à nouveau à l'entrée de cette surface de réparation, ce sera finalement récupéré et on va essayer de poser à nouveau le jeu du côté de Carasso. Le prime marche pas. Ah ouais. Vous pouvez booster normalement. C'est gentil en tout cas si vous souhaitez. Non du tout, on Dax on est défrayé, on est payé à chaque match. Capitaine Gagui. C'est fou de floquer son maillot gaucher. Droitier, gaucher, bah voilà justement gaucher qui essaye de venir glisser ce ballon. C'est Mohamed Beraba, un gaucher bien évidemment, qui là je reviens du coup sur la position de hors-jeu. A perdu son duel là face à Benoît Costil. Mohamed Beraba qui directement s'est mis en lumière dans cette rencontre. Ouais, Costil qui... C'est vrai qu'il faut... Parce que j'ai fait beaucoup d'exercices de mobilité de hanche et quand les gardiens y sortent, ils ont toujours une hanche un peu pliée sur le côté. Il faut une très bonne mobilité de hanche je pense pour être un gardien de haut niveau, pour être un sportif de haut niveau tout court, mais surtout les gardiens, vu comment ils sortent toujours. Pour Jérémy Ménez, mais la très bonne communication. Ouais ça marche Tommy, bon courage, merci de passer en tout cas. Qui a hurlé à ses joueurs de lui. Ouais t'as raison, qui va pouvoir écarter sur Zinedine Ayadi qui va... Après je reste arbitre de la compétition, là je vais pas non plus donner mon avis sur tout n'importe quoi tu vois. Après c'est plus des joueurs je pense qui m'ont impressionné. Et puis c'était quand même je pense les deux matchs avec le plus de... Pas le plus de tension mais peut-être le plus d'attente. Kameto Amine qui a créé pas qui a créé mais qui a amené ça en France, donc forcément ça va être un des matchs les plus suivis. Le premier match Adil Rami Péfut en termes de rivalité un peu Paris-Marseille. Je pense que j'ai vraiment fait les deux matchs qui étaient le plus attendu, donc pas simple. Surtout quand vous avez jamais arbitré cette compète là. Il va pas s'en sortir parce qu'il est tout seul et c'est Luka Massé là qui va glisser ce ballon dans la profondeur. Et là on voit qu'au niveau de mes déplacements, je suis plus au centre du jeu sans gêner et je suis beaucoup plus proche. Qui essaye de temporiser, d'écarter sur le côté, mais la passe manque de conviction avec Haris El Moutaki face à Beraba encore une fois. Il arrive à aller plus vite. El Moutaki par contre physiquement on sent que c'est une bête. Ouais, il va très vite. C'est qu'il était très bon. Je l'avais arbitré à la canne de Créteil ce joueur là. Il jouait pour l'Algérie si je me trompe pas. Ça m'a fait marrer de prendre le meilleur sur lui. Et d'ailleurs il a joué à Vesoul en N3 et paraît-il même qu'il aurait vu Vierzon.
T'étais obligé de la faire celle-ci. Je te connais par cœur, mon cher. Autant te dire que quand j'ai vu qu'il avait joué à Vesoul, j'ai pas la blague là. Je l'ai fait ce soir. Je savais, je te connais par cœur. Et justement, il va essayer de se distinguer. Pourquoi pas dans cette surface de réparation. Ça a été repoussé. On a eu 2 matchs de préparation, mais on devait tous tourner. Donc en gros, sur les matchs de préparation, j'ai arbitré 20 minutes au centre, quoi. Donc 20 minutes, c'est quand même pas beaucoup pour avoir tous les trucs, les pauses, les coups d'envoi, les machins. Ouais, les hors-jeux, c'est sur la surface de réparation. Et c'est un terrain plus petit que le foot à 8. Notamment sur des contre-attaques avec des bonnes. Et les hors-jeux aussi, c'est pas simple. C'est pas simple bien rapide d'aller chercher le danger dans cette surface de réparation. Mais pour le moment, on est extrêmement solide. Jérémy Ménez qui va rejouer sur Costil. Côté droit. On essaye de mettre un maximum de pressing et ça a l'air plutôt. C'est fou qu'une passe dans l'axe comme ça arrive direct. C'est parfaitement récupéré par Haris El Moutaki. Ouais, avec Jérémy Ménez qui donne le ballon et tu vois Haris El Moutaki il a joué donc à Vesoul en N3, il a joué aussi à Créteil et il a été appelé notamment et il a été sur le banc de 2 matchs en national sans rentrer. Et c'est dire la qualité quand même offensive du joueur. Et le voilà là qui a perdu un ballon. Rougab pour Mounir Gagui, le contrôle est parfait face à Massé pour Rougab. C'est dommage parce que l'action est bien. Attention parce que aussi c'est vrai que ça je vais me le marquer, les ramasseurs de balles. Les ramasseurs de balles, bon là c'était des petits jeunes, mais les ballons ne s'envoyaient pas. Donc souvent les joueurs étaient obligés d'aller chercher les ballons et ça faisait perdre du temps. Et après toi on remet la faute sur l'arbitre comme quoi les joueurs gagnent du temps et qu'on ne fait rien. Donc je vais me marquer briefing ramasseur de balles. Envoyer les ballons plus rapidement. Parce que plusieurs fois, Costil, il s'est pas pris les pieds, mais il a galéré à envoyer le ballon parce qu'il était bloqué derrière le but et les ramasseurs de balles n'envoyaient pas les ballons. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est ouais. Costil va pouvoir galérer à récupérer le ballon. Ouais, la bonne technique avec la main à travers le filet, on sent qu'il y a l'expérience. Ah c'est gentil Scorpio, ouais c'était très sympa. Très sympa. Après j'étais pas forcément très content de ce que j'ai fait, mais en voyant les images ça va, la frustration est passée et c'est moins catastrophique, moins mauvais que la sensation que j'ai pu avoir. Donc c'est rassurant. Et puis je ferai forcément mieux cette semaine-là. Donc voilà. Il va sûrement avoir quelques petits ballons qui vont traîner dans les couloirs. Et on voit Samir Nasri à l'image, forcément satisfait de son équipe à l'heure actuelle qui mène 5-2. Il vient d'appeler Boumande. Là j'ai eu l'impression d'avoir eu un ton un peu autoritaire, mais il m'entendait pas le gars. Il a l'image, forcément satisfait de son équipe à l'heure actuelle qui mène 5-2. Il vient d'appeler Boumande pour retourner sur le terrain. J'avais l'impression d'être un peu autoritaire là, mais en même temps je mets le coup de sifflet pour dire de reculer, puis il capte pas. Parce qu'on sait que Boumande est plutôt joueur secteur défensif. Et les 2 défensifs là pour le moment c'est Massé et Ben Haris. Donc un des 2 va céder sa place. Jérémy Ménez qui vient aider. Mais moi j'ai pas arbitré le match de Squeezie moi. D'avoir un joueur d'expérience comme ça. Mais ça me mentionnait dans quel cas. Attention quand même à cette passe complètement ratée de Massé. On va faire entrer Boumande de nouveau. Dans quel cas que ça me mentionnait F2R. Saïr Boumande. Moi j'ai pas du tout vu les rediffs de live en termes de chat etc. Et attention à ce ballon avec Ben Mohamed. Ce ballon va être dégagé justement par Ben Haris. Ben Haris qui va s'en sortir et qui va obtenir très intelligemment. Ben Haris qui s'en sort très bien et Jérémy Ménez qui va se reposer sur Massé. Costil, le petit extérieur, on n'avait pas vraiment d'autre choix pour s'en sortir. Le duel à l'épaule entre Abdel et Monsieur Wotor qui va finalement se solder par une faute en faveur de Carassou. C'est Mehdi Marin qui va pouvoir remettre non, c'est pas une faute, non, j'ai pas sifflé. Mais c'est vrai qu'avec le micro parfois ça coupait. Du coup parfois je mets 2 coups de sifflet en tant que 1. Ah ok ouais. Mais on va revenir sur ce carton rouge, ouais. Ça va pas tarder à arriver d'ailleurs. Dinayati qui va revenir sur Abdel au milieu de terrain pour Abdou qui va aller trouver à nouveau son vis-à-vis finalement. Le ballon sera repoussé en touche. Carassou qui arrive à mettre le pied sur le ballon, mais pour le moment des possessions stériles. Ouais, avec Zinedine Yadi qui lève le bras et demande des appels devant lui. Il demande notamment à Alexandre Fakir de venir proposer une solution. Il vient sur son côté pour percuter son duel là face au numéro 6 de F2R. Yadi qui tente de centrer. C'est dégagé en fanfare. On a essayé de mettre une retournée. Là, il y avait peut-être un petit pénalty. On va en reparler de ça. Parce que ça, moi, il paraît que ça a fait du bruit sur le live de Cassé. Sur le chat, faisait que de retourner leur veste. À coup de zéton. Non, t'inquiète pas, c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'évidemment, quand tu tentes une retournée acrobatique, alors la retournée acrobatique est autorisée si le pied n'est pas autour de la tête du défenseur et si tu mets pas en danger ton adversaire, mais en même temps, c'est un geste, c'est comme faire une roulette. C'est un geste où tu emmènes ton corps, donc tu vas
plus facilement subir un contact. Numéro 6 de F2R. Après, il y a aussi un indicateur, c'est que quand vous avez aucun joueur qui vous le réclame et que le joueur se relève tout de suite, c'est qu'il ne s'attendait pas non plus c'est aussi un indicateur. Après, c'est pas parce qu'aucun joueur ne vous réclame qu'il n'y a pas faute, ou inversement qu'il y a faute. Mais sur le coup, il y avait pour moi rien d'illicite. Yadji qui tente de centrer, c'est dégagé en force. Ouais, c'est qui... C'est dans le dos en fait, c'est ça. Numéro 6 de F2R. Je pense que c'est litigieux. Je pense qu'autant... J'ai pas la confirmation que ça peut siffler. En tout cas, je pense pas que ça représente une erreur manifeste qui mène du coup à l'intervention de la VAR. C'est dégagé en fanfare, on a essayé de mettre... Ah, il y a quand même un coup d'épaule. Après, je pense que là, si on va mettre le ralenti, ça va vraiment le faire ressortir énormément. C'est dégagé. Ouais, il y a quand même le coup. Après, c'est délicat. Je vous laisse me donner votre avis dans le chat. J'avais quand même une tolérance. Je laissais quand même beaucoup jouer et c'est un format qui demande ça pour garantir quand même un spectacle. Après, forcément, quand vous faites une retournée comme ça, non, il y a... Ouais, je pense pas que c'est une erreur manifeste. Je pense que c'est peut-être pas un scandale de la siffler, mais ça constitue pas une erreur manifeste, en tout cas. Et moi, j'aime bien dire que je pense que en tout cas, j'ai toujours entendu ça de très bons arbitres. Un penalty, ça doit être incontestable. Un penalty, ça doit être clair. Donc forcément, un penalty litigieux, c'est peut-être que c'en est pas un. En tout cas, voilà, comme d'hab, moi, je n'ai pas de problème à le dire, je reste pas infaillible. Et puis, je fais de toute façon des erreurs à chaque match, comme tout le monde. Alors, arrêtez de penser de camion. Oui, j'ai fait une vidéo en plus sur la VAR. Allez la voir. La VAR, elle est dans une pièce extérieure. Et il y a un arbitre à la VAR, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de camion VAR, les gars. Ça, faut oublier. C'est une légende urbaine. Il y a peut-être un petit penalty là pour l'équipe Carasso avec cette charge dans le dos, mais on décide de laisser jouer avec le bon contrôle signé Amara Fofana. Marin revient. Le son est bon là, j'ai remonté le son là, mais là ça va là, ça par rapport à ma voix passe au-dessus quand même. Qui vient calmer le jeu, Jérémy Ménez qui va passer sur le côté notamment, et c'est bien effectué. Voilà, on ne tremble pas. Et avec Ryan Tahar, d'où ça part cette légende, je sais pas, la VAR dans le camion, je sais pas du tout. Ouais, on appelle Benoît Costil. Je sais pas du tout d'où vient cette légende. Pied massé pour venir apporter le soutien, Jérémy Ménez pour masser. On veut changer complètement de côté. Benoît Costil qui va participer au jeu, c'est bien récupéré. Amara Fofana, le contrôle est mauvais, mais on réussit à conserver la possession. Je sais pas ce qu'il m'a demandé, mais là ça sortait pas du tout. Directement sur Lucas Massé pour Benoît Costil. Et le pressing tout terrain se fait de plus en plus intense du côté des joueurs de Carasso. On va essayer de trouver Amara Fofana dans cette hauteur, dans la profondeur. Elle a été complètement ceinturée. Et là, j'ai l'impression que ce carton, il va être rouge. Pour l'anecdote, les gars, quelle galère de sortir le carton. On a des poches. Les poches, elles sont pas très intuitives. Donc, pour sortir le carton, les gars, mon Dieu, la galère. Donc, on va en parler. Je vous remets la séquence et on va en parler. Carasso, on va essayer de trouver Amara Fofana dans cette hauteur, dans la profondeur. Elle a été complètement ceinturée. Et là, j'ai l'impression que ce carton, il va être rouge, même s'il a du mal à sortir de la poche de monsieur l'arbitre. En plus, le joueur sort directement sans contestation. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que le 5 pose les bras et après, finalement, en fait, le joueur bleu ne contrôle pas le ballon. Il va se tourner et pour moi, il y a clairement un ceinturage clair qui fait que c'est en plus anéanti une occasion manifeste de but. On a les 4 critères. Hein. Si vous voulez vraiment qu'on énumère tout, regardez là. Là, clairement, il l'empêche de passer. En plus, la balle, c'était bien ralenti avec le rebond, donc ça lui en a assuré la maîtrise. Là, pour moi, c'était clairement une expulsion qui aurait dû être maintenue. Donc là, je siffle. Toujours, j'attends. Sur les décisions majeures comme ça, on attend pour laisser le temps. Non, il n'y a pas de dernier défenseur. En fait, le dernier défenseur, c'est nombre et placement des défenseurs. Est-ce que tu as un défenseur qui peut encore revenir? Mais ça, c'est un des 4 critères. Après, tu as sens du jeu. Là, il se dirige vers le but. Distance entre le lieu de la faute et le but, là, il est très proche. Et enfin, probabilité de conserver ou de récupérer le ballon. Avec le ballon ou sans la faute, est-ce qu'il aurait conservé dans de bonnes conditions le ballon? Et là, très clairement, parce qu'en plus, le ballon était au ralenti. Mais moi, je prends vraiment la décision à vitesse réelle. Ouais, clairement, Matix, on va en reparler. Ouais. Voilà, un Krakito, il l'avait annoncé. Krakito. On va en reparler, je vais peut-être vous expliquer ce qui a fait que j'ai changé ma décision. Donc du coup, l'arbitre VAR va m'appeler et il n'est pas forcément très sûr. Il faut savoir qu'on reste encore, pour la plupart des arbitres amateurs, on n'a pas été formé au process VAR
professionnel. Donc forcément, on a encore des doutes et ça va, il y en aura encore, mais on va progresser là-dessus, ça j'en doute pas. Et il m'appelle, il n'est pas vraiment sûr et du coup, j'aurais pu juste venir et maintenir ma décision. En tout cas, revoir les images. Mais finalement, les ralentis, ils n'aident pas forcément parce que tu vois le défenseur, voilà. Et puis je me dis, s'il m'appelle, c'est faut que je change ma décision. Donc vraiment pas simple, mais je pense que ouais, clairement en tout cas ce n'est pas une erreur manifeste de mettre carton rouge là-dessus, donc il n'y aurait pas dû avoir d'appel, on s'est trompé, ça n'a pas changé le score, l'influence et le résultat final du match, donc c'est le plus important, mais en tout cas la décision initiale est je pense bonne et c'est rassurant pour la suite. De 5-2 à l'heure actuelle, un gros coup franc également avec c'est ça, là il va m'appeler, deux joueurs qui ont plutôt des qualités, et notamment Jérémy Ménez pour éventuellement frapper ce. Après, il y a déjà 5-2, donc. Mais en même temps, 5-2, tu vas au but x2, t'en mets 2, ça fait 6-2, donc tu gagnes jamais un match. Il peut toujours se passer un truc. De checker quelque chose. Peut-être une petite. Par contre, il faut vraiment que j'améliore mon checking VAR. Là, vraiment, c'est un écran. Faut réussir à rester carré, mais c'est dur. Hein. C'est dur. Ah, bien sûr, complètement Scorpio. Il y a très peu de gens qui connaissent le règlement technique de façon pointilleuse. Ah oui, là c'est l'écran 4K. Ouais, on va check. Est-ce qu'il y avait vraiment faute ici? Est-ce que c'est un carton rouge justifié, mérité? Et là, en fait, j'arrive à la VAR et je me dis, si on m'appelle, je dois changer ma décision. Donc, il faut que j'arrive à trouver, réussir à la vendre, la décision aussi. Et donc, je me dis, faut que j'arrive à trouver quelque chose qui fait que j'annule le rouge. Donc, mentalement, je suis pas dans les bonnes conditions. J'aurais dû maintenir, très clairement. Parce que là, quand même, on voit, il le ceinture, il plonge avec lui. En fait, il y a un accrochage, mais le bleu accroche le short du orange, l'orange accroche un peu, mais ça, accrochage short, etc., c'est des choses, surtout à leur niveau où eux jouent, c'est pas sifflé. C'est vraiment derrière, on a un accrochage mutuel, et c'est vraiment derrière cette main qui va venir, ce ceinturage qui va venir le faire tomber, le bloquer complètement. Il lui tient le bras quand même, hein. Il lui garde le bras là au hauteur, donc il peut pas trop s'en sortir. Il a pas trop envie de s'en sortir. Il a pas trop cherché à s'en sortir. Mais c'est vrai que bon, ça peut siffler. Ouais, le short il est quand même bien accroché. Ouais, là il y a un premier bel accrochage, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Et le 5 à la fin finit très légèrement, je suis d'accord. Est-ce que tu as un autre angle à me proposer ou t'as que celui-là? Celui-là pour moi il est assez clair. Par contre du coup, et là je me suis trompé, c'est vrai. Pour moi, on va laisser dérouler. Oui, parce qu'on a la position avantageuse. Il y a un truc qui va pas et ça. D'accord, on a dit le 11 qui va. Ok, vas-y. Ouais. Si vraiment on est sur un touch, il se laisse tomber, on a le 5 qui est bien accroché au départ. On n'est pas sur un touch là. Je vais annuler le carton rouge et on repartira sur Balat. Voilà, c'est là que je me suis trompé. Donc quand faute annulée. Voilà. Prise de jeu. Voilà. Là je me trompe. Donc déjà la balle à terre, je me suis trompé. Il faut savoir qu'en fait le joueur bleu, personne ne touche le ballon. En fait, avant le coup de sifflet plus ou moins. Personne. T'es d'accord, c'est bon? En fait, si tu veux, ce qui me tue un peu Scorpio, c'est que je suis appelé. Et j'aurais clairement dû maintenir la décision. Mais voilà, on va progresser, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, mais clairement, là, en fait, j'aurais pas dû être appelé tout court. En fait, j'aurais pas dû être appelé parce que c'est pas une erreur manifeste. Et en fait, là, ce que je dois faire. Et le problème, c'est qu'en plus, si on rembobine le début de l'action, les gars, regardez. Le joueur bleu, il touche pas, personne touche le ballon. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir. Là, il y a Benoît Costil qui tire et en fait, personne touche le ballon. Donc, si je reprends par une balle à terre, en fait, la balle à terre, elle est pour Benoît Costil. Elle est pas pour l'attaquant. Parce que l'attaquant, après, touche le ballon des mains. Donc, c'est pas possible de lui donner ça parce qu'il touche le ballon des mains. Et donc, ou je maintiens le carton rouge et coup franc pour foot de rue, ou j'annule le carton rouge parce que l'attaquant fait une faute sur le défenseur. Et donc là, c'est coup franc direct pour le défenseur. Et donc là, finalement, je fais un entre-deux qui n'est pas bon. J'annule la carton rouge qui doit être maintenue. Ça reste une décision majeure erronée. Elle ne change pas le cours du match, mais du coup, ça entache la performance et la copie finale, c'est clair. Parce qu'en plus, la décision à vitesse réelle est vraiment bien. Et j'en ai mis très peu dans ma carrière, entre guillemets, des cartons rouges sur ralentissement comme ça. Et là, d'avoir réussi à le voir en direct, j'étais content. Je me dis, putain, j'ai progressé à être encore plus vif. Donc bon, mais ça arrive, écoutez. Salut Kéron. Si vraiment on est sur un touch, il se laisse tomber, on a le 5 qui est bien accroché au départ. Ça arrive et puis voilà. Hein. Le sortir, ce carton rouge annulé. Abdelhamid Touati qui va pouvoir re-rentrer sur le terrain.
Il va donc de mémoire, je vois Samir Nasri rigoler, qui comprenait pas trop. Moi, effectivement, je me suis trompé et puis voilà. Et en plus, ouais, non, du coup, ils comprennent pas, mais là, je dis que. Je dis que je la rends à. Je dis que je la rends à. Comment il s'appelle? Je la rends à l'attaquant. J'estime. Ah oui, non, il n'y avait pas de temps de rendre la balle, il n'y a pas de fair play. Hein. On l'a pas rendu là. On l'a rendu, mais éventuellement dans les filets. Ouais. Mais bon. On a voulu faire ballon donc pour Wotor. Amine avait dit soit il y a faute et tu mets rouge, ou soit il n'y a pas faute et tu mets pas de carton. Bah, soit il y a faute et tu mets rouge pour le défenseur, soit il y a faute de l'attaquant et tu donnes le coup franc pour le défenseur sans carton. Mais il peut pas y avoir balle à terre. En fait, c'est pas soit il y a faute, soit il n'y a pas faute. C'est soit il y a faute pour l'attaquant, soit il y a faute pour le défenseur. Mais il ne peut pas y avoir rien dans la crédibilité, dans la cohérence de la décision finale. Il était modélisé sur PES 2021. Ah ouais? J'ai pas compris pourquoi. Eh bah écoute. C'est le seul truc que j'ai trouvé sur les. Mais bon, écoutez, encore une fois, et puis moi, c'est aussi ma façon d'apprendre. Si je fais pas d'erreur, je progresse pas. Donc c'est aussi grâce à ces choses-là que je progresse et j'en tire vite des conclusions. Qui a bien failli finir dans le but adverse. Attention, Wotor qui vient récupérer le ballon. Est-ce qu'il va lever la tête parce qu'Amara Fofana. Mais je me permets juste de finir une note. Ok. Mais pas de possibilité. Hop. Et tout seul au deuxième poteau, on essaye peut-être de temporiser. Peut-être 36e, dans 1 minute 30, ça va être les buts x double. Il n'y a plus personne, il n'a plus qu'à ajuster la mire. Mais en tout cas, c'est sympa à analyser. Je vous cache pas, quand j'analyse mes matchs de foot à 11, ça dure 1h30. C'est beaucoup moins divertissant à regarder. Donc même si c'est moins fun à regarder qu'en direct, évidemment, parce que tu as déjà vécu. Mais c'est vraiment capital de revoir l'entièreté de ces matchs pour progresser. On va finalement jouer loin devant avec Fofana qui... Il le pousse là, qu'est-ce qu'il fait? Attention parce qu'il y a Washani qui lui monte dessus. Ouais, là, ouais, il lui tirait complètement le maillot là. Fofana qui... Non, c'est pas Fofana, c'est Wotor, pardon. Il lui tirait complètement le maillot, ouais. Effectue une faute, le numéro 11. Et maintenant, l'arbitre, il l'a à l'œil, hein, forcément. Oui. Dans ce genre de duel. Et là, c'est vrai que Wotor, Fofana, on a deux profils athlétiques devant, deux garçons qui peuvent aller très vite vers l'avant. Voilà. Et on a fait le parti pris côté F2R d'avoir un Jérémy Ménez très bas sur le terrain, juste devant la défense, toujours présent à la relance. Tu l'as dit, hein, l'expérience pour peut-être aussi calmer les jeunes en défense et leur permettre d'avoir un soutien de renom sur lequel s'appuyer dans ce secteur défensif. On continue d'insister du côté des joueurs de Carasso. Wow. On a failli prendre un cas. Il a pris un sale coup là dans la tête. Qui a vu sa belle chevelure quelque peu secouée par cette frappe. Fakir qui va pouvoir écarter sur Ayadi le ballon qui est laissé passer. C'est parfaitement fait. Mais la belle intervention de Benoît Costil, premier poteau. Décidément, on insiste sur ce premier poteau, mais Benoît Costil est toujours vigilant. On insiste énormément. Dims, tu sais qu'il va y avoir la World Cup qui va se dérouler du côté de Paris. Et il y a des places tout simplement à venir chercher. Il y a un lien notamment pour donc là c'est la fin, 38e pour la Coupe du Monde des clubs à Paris. Ça se passe sur le chat, notamment du côté de Twitch. Premier temps, premier nous. Et donc c'est but x2 avec le ballon qui sort du haut. Parce qu'on va réveiller pour réponse qu'on aura. Cette réponse désormais. Le but qui compte au double pendant les 2 dernières minutes, plus le temps additionnel. L'occasion pour Carasso de revenir. La reprise de volée sur tour 1, signé Jérémy Ménez. Ouais, on a tenté le coup, mais on était plutôt bien placé du côté d'Abdelhamed Touati qui va orienter le jeu sur Rougab. Rougab qui va faire face à Amara Fofana. Rougab sur le côté pour Gagui. Le bon contrôle de la part de Gagui. On l'a vu le dédoublement, on va pas en profiter. On va surtout pouvoir repartir sur Washani dans l'axe. La frappe sera finalement contrée et on va récupérer le ballon très rapidement avec la complicité du public. Ils sont très vifs. Ah, et Touati qui donne ce ballon à Washani, justement. Washani pour venir frapper peut-être le duel face à Jérémy Ménez. C'est contré. Cette frappe de Washani, on essaye à tout prix de tirer, on a bien compris. Ouais, le format est sympa. Hein. Ça allie divertissement, spectacle, football, avec l'appel de Rougab sur le technique. Côté finalement, on va passer par l'axe. On ne s'est pas complètement entendu c'est très nouveau en France. Mais ouais, c'est finalement Benoît Costil qui va pouvoir récupérer ce ballon. Jérémy Ménez à l'heure actuelle, homme du match, MVP à 91%. Ouais, oui, mérité, lui qui a été auteur d'un doublé. La bonne couverture, cela dit, de la part de Mehdi Marin, c'est bien récupéré par Gagui. On met son corps en opposition avec
Gad qui va essayer complètement absorber par la défense. C'était bien fait de la part de Luka Massé, mais le bon pressing de la part de Rougab qui va essayer de travailler sur ce côté. On revient sur Abdel en défense. On va laisser passer ce ballon. C'est pour Mehdi Marin désormais qui va changer complètement le cours du jeu. Le très bon contrôle de la part de Rougab qui essaye de se défaire de Boumand. Le 1 contre 1 qui va être à jouer sur le côté. Le gaucher qui va envoyer le passe en retrait sur Gagui. C'est bien fait. Quel crochet. On vient disparaître du côté. Crochet là, c'était vraiment bien joué. Peut-être la frappe enchaînée. Ce sera finalement. Ah mais il n'y a pas de filet là. Hein. Là la balle qui était tirée, il n'y a vraiment pas de filet. Hein. Du côté des joueurs de Carasu. Ah, j'ai bien aimé la fin de frappe de Mounir Gagui. Après techniquement, il n'y a pas non plus un écart entre toutes les équipes énorme. Hein. Ça reste quand même des très très bons joueurs de foot et de ballon. On va avoir Dims 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes encore dans cette rencontre pour voir l'équipe Carasu éventuellement égaliser, contrôle de balle, au score et nous faire vibrer pour les dernières secondes de cette rencontre. Mais pour le moment, on semble quand même être bien en gestion pour F2R. Tard justement pour Costil le crochet pour venir éliminer Washani. Il m'a fait peur là. Quand il perd le ballon comme ça, là, après tu te mets en panique, tu te dis s'il fait faute ça fait péno, s'il fait faute et qu'il sort de sa surface ça peut vite faire rouge, donc tu es en alerte à chaque fois qu'un gardien perd le ballon comme ça. Qui va partir tout seul, qui est bousculé. Alors là, qui est raté de la part de Marin et c'est Shena qui va partir. Ah voilà, il y a vraiment la main là, faut vraiment que je sois beaucoup plus attentif à ces phases là. Pourtant je suis en face hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à bien la voir celle-là parce que je suis plutôt en face. On appelle ça une phase de jeu devant derrière, hein. C'est-à-dire que le joueur est derrière son adversaire, donc normalement s'il tombe c'est qu'il a fait faute. Qui tombe. Tac dans le dos. J'ai des vrais progrès à faire sur ces situations-là. Pour la semaine 2 parce que j'ai eu beaucoup de situations de fautes dans le dos où j'ai pas sifflé par mauvaise analyse, donc ça va falloir que je progresse. Tout seul qui est bousculé, on lui indique de venir se relever avec Marin encore une fois, le crochet face à Jérémy Ménez, la frappe sera contrée et ce sera un corner. Ouais, un corner qui va être joué par l'intéressé. Rougab qui va pouvoir redonner ce ballon à Mehdi Marin. Et attention parce qu'on l'a vu. Hein, il faut bien que les joueurs aient le réflexe aussi de s'arrêter parce que souvent ils veulent s'arrêter à la surface, mais c'est le point blanc en fait, qui est marqué là. Washani qui se place, la passe en retrait. Ouh, attention. Ça passe pas loin non plus. Qui s'est bien couché sur ce ballon. Là on rentre dans le temps additionnel hein, en but x2. Juste à côté du cadre. Et on est toujours sur un score de 5-2 alors qu'il reste un tout petit peu plus d'une minute quant dans cette rencontre. Il touche pas le ballon. On continue d'insister du côté des joueurs de Carasu. Ah, c'était Mehdi Gassem hein, qui avait dévié ce ballon et qui a essayé de le toucher. On va avoir désormais 55 secondes à jouer dans cette rencontre. Mehdi Gassem, le voilà justement à la relance pour Mounir Gagui. Le contrôle de la part du capitaine de cette équipe Carasu. Avec Mehdi Gassem encore une fois, l'appel de Washani à côté de lui. On va repasser derrière avec Abdelhamid Touachi. On laisse passer le ballon pour Mounir Gagui. Il va falloir jouer vers l'avant puisqu'il ne reste plus que 35 secondes et 3 buts de retard. On a donné le ballon dans le zig, mais on est parti dans le zag. Ouais, on s'est mal compris entre Gassem et Gagui. Et on va pouvoir se relancer du côté des joueurs d'F2R qui sont à une poignée de secondes d'aller remporter la victoire sur leur première rencontre dans cette Kings League France. Benoît Costil qui va renvoyer le ballon, c'est directement sur Shena, mais on vient bien jaillir dans les pieds du côté de Rougab qui va finalement subir un retour défensif avec un petit coude qui traînait. Monsieur l'arbitre n'est pas naïf et Boumand va aller voir... Bon, je trouve cohérent en vrai celui-là, il se désintéresse complètement du ballon. Après je suis pas sûr que le joueur de Carasu avait la possession du ballon, mais il le joue pas en le temps additionnel. On a une équipe qui mène 5-2, il n'y a aucun intérêt de faire une faute comme ça. Et du coup ça, on finit le match avec 2 cartons jaunes de chaque côté. Je vais le revoir quand même. Si Costil qui va renvoyer le ballon, c'est directement sur Shena, mais on vient bien jaillir. Il peut peut-être réussir à... En vrai si. En vrai, je trouve ça pertinent de... Si, le carton jaune est pertinent en fait. Parce qu'il peut peut-être réussir à faire son grand pont. Dans les pieds du côté de Rougab qui va finalement subir un retour défensif. Et je lui dis que il me dit c'est une faute bête et je lui dis c'est surtout le carton qui est très bête parce que vous n'avez pas besoin de... Ouais, j'espère Scorpio, ouais, j'espère.
avec un petit coude qui traînait. Monsieur l'arbitre n'est pas naïf et Boumand va aller voir si il fait plutôt bon du côté du banc de touche pour les quelques poignées de secondes à jouer. Il va rentrer au vestiaire 5 secondes avant ses coéquipiers. En tout cas, ce sera un coup franc pour cette équipe Carassou avec Marin qui va le frapper de son pied gauche. Le jeu va pouvoir reprendre. Coup franc frappé par le numéro 19 qui décale ce ballon vers Wachani. Je m'attendais à tout sauf ça, je pensais qu'il allait frapper. Cette frappe est contrée, j'aurais pas aimé la prendre dans l'arrière-crâne. Et visiblement Lucas Massé non plus. Non, je pense qu'il a pas trop aimé. Fort heureusement, sa très jolie coupe de cheveux demeure intacte. Et on va sans doute jouer le dernier corner de cette rencontre. Mehdi Marin avec son pied gauche, personne dans la surface de réparation, va sans doute se projeter. Wachani, ce sera au deuxième poteau pour Gagui, même au troisième, ce contrôle sera trop compliqué pour conserver ce ballon dans l'aire de jeu. On va donc pouvoir se relancer tranquillement du côté de Safwan Benaris, côté F2R. Attention, c'est pas terminé avec hauteur, peut-être une passe dans l'axe. On avait du monde. Oh, quelle frappe! Avec cette frappe magnifique! Croisé premier poteau du côté de Woto, on s'y attendait pas. Parce qu'au niveau du temps additionnel, on était à 2. Je leur ai dit d'en ajouter une parce que c'est le temps minimum. Je crois que ça n'a peut-être pas été transmis à table de marque, ce qui fait que ça n'apparaît pas. Ce qui fait que ça, ça fait x2 en plus. Ça n'apparaît pas du coup ici. Salut vos c'est terminé avec cette victoire donc de F2R qui vient écraser Carassou. Deuxième match et voilà que F2R vient passer devant Panam All Stars au goal average. Voilà que la belle opération est réalisée par l'équipe. La fin du match est sifflée derrière. Ok, et ben voilà, fin de l'analyse de ce deuxième match. Je vais essayer de vous faire ça un petit peu toutes les semaines. En tout cas, comme d'hab, je kiffe le faire. En soi, voilà, je viens juste de regarder du coup, d'analyser les deux matchs. Pas autant inquiétant ou mauvais que je le pensais, ou la sensation qu'on avait pu me laisser avoir. Donc c'est rassurant. Et puis écoutez, on va retravailler tout ça pour être le plus près possible des dimanches. C'est vrai que j'arbitre aussi samedi soir en foot à 11. Mais ça me fait du bien de continuer à faire du foot à 11 aussi, c'est cool. Donc voilà. Voilà, donc on se retrouve je ne sais quand pour du coup la semaine prochaine. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui ont regardé la rediff. Un petit like, un petit abonnement. Et puis à très vite.